comment on était arrivé à parler du C'est incroyable. Moi, on sait jamais de ce qui se passe. Mais là, je me suis dit, ok. J'aimerais maintenant te parler de... Justement, vu qu'on est en train de parler de la société, etc., de la conception... comment te dire? Puisqu'il y a ce combat pour le féminisme, en plus tu as dit c'est mon côté féministe, donc voilà, bon, il y a cette histoire il y a cette histoire de combat féministe, la recherche de l'égalité hommes et femmes. Je voudrais en fait t'entendre sur ça, ce que tu en penses, à la lueur aussi de ta culture rwandaise, parce que la conception du rôle de la femme et du rôle de l'homme c'est quand même très traditionnel aussi, par rapport à justement ici où on en est, etc. etc. Ce que tu en penses, c'est aussi des sujets que j'ai traités. Et j'aimerais vraiment qu'on en parle à la lueur de la culture rwandaise. Moi j'ai fait une vidéo, je me suis exprimée là-dessus, je sais pas si tu l'as vu, mais de toute façon on s'en fout parce que là on est là pour t'entendre toi. Oh non, non, mais bon. Mais alors qu'est-ce que tu veux savoir sur le féminisme? La position de la femme ou le... En fait, j'imagine que tu as déjà pensé à tout ça, que tu as déjà... Aussi tu as beaucoup de copines, je sais, et que tu as dû... Tu vois comment elles sont, etc. En fait, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation, le rôle de la femme, le rôle de l'homme aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que ça fonctionne pas? On devrait faire si... Enfin, dans quel sens ça va pour toi? Et aussi par rapport à ta culture rwandaise. C'est très vague, c'est très large. Oui, mais c'est vraiment ta réflexion à toi, ou qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que j'imagine bien que tu as déjà réfléchi là-dessus. Oui, mais je pense qu'il faut revoir... Je pense qu'il faudra en tant que jeune Rwandais qui est né au Rwanda mais qui a grandi à l'étranger, moi j'ai ma vision de la famille normale est différente de quelqu'un qui est né au Rwanda, qui a grandi et qui a vécu toute sa vie au Rwanda. Donc la position de la femme... D'ailleurs, pour un peu faciliter la chose, je vais commencer. En fait, je vais te poser... Voilà, tu viens de m'aider. Je vais te poser la première question, c'est d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire, comme ça, parce qu'en fait, nous on se comprend, mais on pourrait dire aux gens qui nous regardent, par exemple, comment est-ce que une famille... Enfin, non. On va prendre plutôt un couple par exemple, homme et femme, le rôle de... tu pourrais nous dire le rôle de la femme, comment elle est censée être, le rôle de l'homme, vraiment traditionnellement à la rwandaise. Comment est-ce que c'est... Oh non, mais bon, ça... Et après on va évoluer, non, comme ça ils savent de quoi on parle en fait. Oh, ça va, non, mais bon, avant la femme c'est... Donc à l'époque c'est la femme qui... Elle reste à la maison et s'occuper du foyer, quoique non, dans les campagnes, ils allaient aussi travailler les champs et autres, mais aujourd'hui, donc, la famille s'occupe de... La femme s'occupe de l'éducation des enfants, c'est elle qui tient la maison, et l'homme, c'est lui qui allait chercher l'argent, c'est lui qui nourrissait et qui protégeait la famille. Et aujourd'hui, ça a changé, parce que aujourd'hui, mine de rien, les femmes travaillent, les hommes travaillent, les femmes gagnent plus que les hommes. Il y a des hommes qui sont au chômage, donc du coup, on ne peut pas... Aujourd'hui, je pense qu'on doit se remettre en question. Par exemple, moi, je ne peux pas me comporter comme mon père se comportait par rapport à ma mère, ou je ne me comporterai pas comme ça avec ma femme. Parce que mon père, à l'époque, je me rappelle que, bon voilà, il y avait la maison. Ma mère aussi, elle travaillait, mais il y avait la maison. À la maison, il y avait 3 ou 4 boys qui faisaient le travail à la maison. Donc ça veut dire que ma mère, à part dire au boy amène ça à la table, fais ceci comme ça, elle faisait rien non plus à la maison. C'est pas genre, c'est pas elle qui cuisinait, c'est pas elle qui changeait les draps, c'est pas elle qui lavait les habits. C'est vrai ça va être important. C'est pas elle qui changeait les draps. Donc ça c'est... C'est pas elle qui nettoyait, c'est pas elle qui faisait à manger. C'est pas elle qui faisait ça. Il y avait des gens qui étaient payés pour le faire. Donc il y avait des gens qui étaient payés pour le faire. Et alors là, je vois pas quelqu'un dire à l'homme qui paye déjà tout ça, chérie, aujourd'hui c'est toi qui fais la vaisselle. Ou chérie, aujourd'hui c'est toi qui va couper, qui va tondre le gazon. Parce qu'il y avait une personne qui était payée pour le faire. On arrive ici dans la société d'aujourd'hui, l'homme dans sa tête, ça a toujours été comme ça. Mais ici, même s'il travaille, avec le salaire qu'il touche,
pas se permettre de payer une femme de ménage, une cuisinière. Ouais, voilà. Et donc du coup, il y a sa femme qui le fait. Mais imaginez, vous êtes deux qui travaillent dans cette famille. La femme, elle a quitté la maison en même temps que toi. Et elle est rentrée peut-être avant toi parce qu'elle ne va pas passer dans un café ou un bar pour boire une bière le soir. Donc du coup, elle a aidé les enfants à faire les devoirs. Et elle a cuisiné, elle a préparé tout ce qu'il fallait pour la maison. Et l'homme rentre, il faut que la nourriture soit prête, que la femme soit en état de lui faire l'amour, si je peux dire, et en même temps rester belle, et c'est plus possible. Donc à un moment donné, aujourd'hui, l'homme doit participer donc, à l'éducation de ses enfants, à tenir le ménage, parce que aujourd'hui, avant... Et puis il faut que, comme tu disais tout à l'heure, ou alors dans une autre vidéo, parce que je sais pas comment je vais faire tout ça, mais tu disais que la femme, elle pourrait faire bon, quand on parlait de la conception de la beauté, que oui, on pourrait l'encourager à faire du sport, etc. Mais donc, si elle aussi, après le boulot, elle doit pouvoir avoir du temps pour faire du sport, bien évidemment, il faudra que l'homme participe, sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou. Oui, mais de toute façon, la femme aussi n'a que 24 heures dans une journée, donc elle ne peut pas faire plus que ça. Et donc, du coup, je pense que c'est à nous les hommes de comprendre qu'on ne peut plus vivre comme nos pères. Parce que même nos pères aujourd'hui ont du mal s'ils vivent ici en Europe, ils ont du mal à être l'homme qu'il était en Afrique, parce que il y a de plus en plus de divorces, des femmes qui en ont marre, que l'homme ne fait rien. Et c'est pas les jeunes qui divorcent, c'est vraiment les gens âgés. Et donc, du coup, oui, et si on veut en tout cas réussir nos foyers, il faudra qu'on commence aussi à revoir notre position dans le foyer, s'investir dans l'éducation de ses enfants. Les enfants, il ne faut pas les mettre au monde, il faut aussi les suivre, les aider à faire les devoirs, les encourager, les amener dans leurs activités. La femme ne peut pas faire ça tout seul. Et si jamais tu réussis à aider ta femme, elle sera épanouie et elle te le rendra, ça c'est sûr. Donc voilà. Et c'est ça, donc je pense que aujourd'hui, il n'y a pas... Mais c'est un fameux pari, c'est un fameux défi parce que quand on voit les... Parce que ici, typiquement en Belgique ou en France, ça s'est passé un peu plus en douceur, si je peux dire. C'est depuis, on va dire, que la société vraiment très traditionnelle, avec le rôle de la femme qui s'occupe des enfants et qui s'occupe du ménage, c'était plus dans les années 50, c'était avant la révolution de 68, tu vois. Et on voit bien que même depuis lors, ça évolue jusqu'à maintenant, mais les gens ils ont encore du mal, quoi. On entend quand même qu'il y a encore des problématiques comme femmes, etc. Et nous, on n'a pas eu tout ce temps, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment... bah oui, d'ailleurs tu l'as dit, on était au Rwanda, ça se passait comme ça. Et puis on arrive ici, et donc c'est quand même un changement assez... Je vais mettre la lumière bien parce qu'il n'y a plus de lumière. Je suis sûre qu'on ne nous voit plus. Voilà. Ok. On disait quoi? On disait quoi? Je ne sais plus. C'était quoi la dernière fois? Non, tu parlais donc l'évolution qu'il y a eu en Europe et nous... Et du coup, je disais que c'était un fameux défi, quoi. C'est quand même un fameux défi. Et je me demande si... Enfin, je me demande... Je pense que nous, à nos âges, et on est né là-bas, et justement avec nos parents qui avaient cette mentalité-là, on arrive ici. Je suis sûre aussi que ça nous pose des problèmes, hommes et femmes, ça nous pose des problèmes dans la construction de nos couples. Même si on ne s'en rend pas compte, même si on pense comme toi, dans la tête, on sait que c'est pas possible, mais je pense que c'est plus difficile en fait, c'est plus difficile que ça. Je sais pas comment je peux exprimer ça clairement, mais j'ai l'impression que c'est un fameux défi quand même pour nous. Je te pose alors la question, en tant que femme, tu penses que ta position, elle est où ta place? En tant que femme, est-ce que j'ai vraiment une... En fait, moi, j'arrive pas à réfléchir comme ça. Je te promets. Je pense que je n'arrive pas à réfléchir comme ça. Alors pourquoi tu voudrais que les autres réfléchissent alors à autrement? Parce qu'ils me le disent. En tant que femme, eux, ils parlent comme ça. En tant que femme, en tant qu'homme, on devrait. Du coup, je sais que c'est comme ça que la plupart des gens réfléchissent. Oui, mais je t'avoue que moi...
c'est très rare que je dise en tant que femme, même en tant que mère. C'est des trucs. C'est vrai, je réfléchis pas vraiment comme ça. Oui, donc, mais du coup, donc, il faut que chacun regarde ce qui fonctionne pour lui. Mais ça veut dire que j'espère que la femme qui terminera avec moi cherche un homme qui va l'aider qui va participer dans le fonctionnement du foyer et autres. Donc je pense aussi qu'elle se dira, je ne suis pas là pour être sa bonne. Parce qu'il faut qu'elle ait ses activités, ses talents. Ah bah oui, on disait ça tout à l'heure en plus, ouais, que tu faisais beaucoup d'activités, etc. Et c'est toi qui as dit la femme qui acceptera tout ça. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit comme toi, qui ait besoin de s'accomplir dans plein de domaines, oui, voilà. Et qui comprenne ce que tu es en train de faire. Et donc du coup ça facilite, ça veut dire que si je passe mes journées à faire ça et que je rentre, qu'elle n'est pas encore à la maison, ce sera à moi de faire la cuisine. Si jamais elle rentre avant moi, c'est à elle de faire la cuisine. Je ne peux pas dire ah chérie parce que c'est toi la femme, tu dois faire la cuisine chaque jour, ou c'est parce que c'est moi l'homme, je dois tondre le gazon tous les jours, s'il y a un gazon à tondre. Oui, mais il faut non plus, si on veut l'égalité, mais il ne faut pas non plus oublier la galanterie. Donc ça veut dire, c'est pas parce qu'une femme veut être égale à moi que si je vois que on doit porter un sac de 50 kilos, je lui dis bon voilà, vas-y, tu veux être mon égal, donc vas-y, porte le sac. Non, il faudra que quand même ça le côté, le savoir le vivre ensemble et la logique doit y être. C'est pas juste oui, on veut l'égalité, donc à partir d'aujourd'hui on fait tous. Non, il y a des choses que en tant qu'homme tu es physiquement ou naturellement capable de mieux faire, donc tu vas le faire, mais il y a d'autres où tout le monde peut le faire. On ne peut pas dire que les femmes cuisinent mieux que les hommes, alors on sait aujourd'hui que les meilleurs chefs du monde sont les hommes. Donc, oui, mais ça c'est une autre problématique. Je pense que c'est parce que les femmes c'est des métiers de la nuit, ou enfin de la nuit. Des horaires assez compliqués, ça je veux dire, pas des horaires très compliqués. Comment ça? Et si vous voulez, le fait d'être chef, c'est souvent des hommes. Justement, alors que depuis toujours c'était les femmes qui cuisinaient, mais quand ce sera un chef, ce sera un homme, donc c'est une autre problématique comme bon, on va pas commencer au niveau des débats. C'était juste, je voulais placer la phrase en disant que toi par exemple, toi tu aimes cuisiner, et d'ailleurs j'allais te dire, par exemple dans ton exemple tu disais si elle rentre avant elle le fait, si je rentre avant je le fais. Imaginons que vous rentrez tous les deux en même temps. Et j'allais te demander, c'est pour ça que d'ailleurs je n'ai pas posé la question, parce que dans ton cas, je sais très bien ce que tu vas me dire. Mais dans une hypothèse où les deux rentrent en même temps, souvent ce sera quand même laissé à la femme, le fait de cuisiner ou de nettoyer la maison, des trucs comme ça, tu vois. Comme tu disais, le fait de porter des choses lourdes ou de faire, tu sais, des travaux lourds, ce sera quand même plus souvent laissé à l'homme. Et donc j'ai failli te dire, oui, mais dans ce cas où vous rentrez tous les deux en même temps, est-ce que ce serait plus à elle de cuisiner? Mais je sais que tu aimes cuisiner et que tu es très bon. Mais ça dépend aussi. Imagine, je rencontre une femme qui cuisine mieux que moi, qui me dit voilà, moi je n'aime pas que tu cuisines, ou je n'aime pas te voir dans la cuisine. J'avais oublié les 2 minutes. Je vais accepter. Ah, ça. 6? Oh, ok. Non, donc, moi, pour moi, je me dis, si je rencontre une femme qui cuisine mieux que moi ou qui cuisine bien, j'accepterai qu'elle cuisine. Mais ça sera pas... Il n'y a pas non plus de mal à cuisiner ensemble. Imagine, moi par exemple, je sais faire je sais griller les viandes. Je fais la viande alors qu'elle prépare la salade. Je nettoie les verres alors qu'elle essuie, elle met dans l'armoire. On peut faire des choses ensemble. Et souvent, je pense que si on décide... Pourquoi on décide de se marier? Pourquoi on décide de se mettre avec une personne? C'est pour vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est faire des activités ensemble. Donc je pense qu'à un moment donné, tous ces trucs-là, c'est... Je pense que quand on oublie ça, il y a des gens qui oublient ça, mais je pense qu'il y a des couples qui font ça et que ça fonctionne bien aujourd'hui. Donc c'est vrai que en règle générale, oui, la femme doit cuisiner, l'homme doit faire ceci. Non. Mais je connais des hommes qui cuisinent chaque jour pour leur femme. Et imagine, j'épouse une femme qui ne sait pas cuisiner. Tu pourrais épouser une femme qui ne sait pas cuisiner? Oui.
parce que peut-être qu'elle aura d'autres choses à m'apprendre. Par exemple, moi, j'aime pas repasser les habits. Si elle me dit, voilà, toi, tu ne touches plus au repassage, tu cuisines, moi, toi, tu seras content. Ou si elle me dit, je fais la vaisselle le restant de ma vie. Moi, j'aime pas la vaisselle. Je cuisinerai sans problème. Et ça me pose pas de problème. Mais le problème, c'est que dans notre société, un homme qui cuisine, qui nettoie la maison n'est pas considéré assez masculin, c'est pas assez macho. Et donc, du coup, c'est ça le problème. C'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, non. C'est comment je serais perçu si, par exemple, ma belle-mère rentre dans la maison et trouve que c'est moi qui cuisine. Ça, c'est dans la tête. Moi, si j'ai pas du mal à... Ça fait aujourd'hui 34 ans que je vis sur cette terre. Ça va faire 10 ans que je vis seul. Pendant ces 10 ans-là, c'est moi. Non, depuis que je suis adulte, je cuisine. Donc, ça veut dire que pour moi, j'ai eu la chance que ma mère m'a appris qu'il n'y avait pas de travail de femme ou d'homme. Donc, s'il y avait des trucs à faire à la maison, mes soeurs le faisaient, je les faisais aussi. Mais s'il y avait des trucs d'hommes à faire aussi, elles le faisaient. Et donc, du coup, ça fait qu'en grandissant, pour moi, cuisiner, ça n'a jamais été un truc de femme. C'est un truc que j'aimais faire. Mais ça te poserait un problème, c'est ça que tu as dit, si par exemple ta belle-mère devait rentrer, tu te poserais quand même la question de savoir... Non, je ne me poserais pas la question, c'est surtout les autres. C'est ça, je pense que c'est pour ça que les autres ne le font pas. Mais moi, ça ne me pose pas un problème. Non, ça ne me pose pas un problème parce que, de toute façon, que tu le caches ou pas... Tu sais comment dans ton foyer ça se passe. Donc, mais le souci, c'est là où la femme aussi voudrait l'utiliser pour montrer qu'elle t'est soumise. C'est ça, en fait, qu'est-ce qui fait peur aux hommes? C'est de paraître soumis, c'est tout. Alors que dans notre société, dans notre communauté macho, l'homme soumis, ça ne va pas. Alors que beaucoup d'hommes disent pour avoir la paix dans son foyer, il faut accepter d'être soumis. Ah bon? Beaucoup d'hommes... Non, en tout cas, moi, ça c'est un conseil qu'un jour mon père m'a dit. Il dit, si ta femme te dit un truc, pour avoir la paix, il faut dire oui. Et ça, mais j'ai des amis aussi qui m'ont déjà dit ça. Je dis oui, oui. Oui, c'est tout. Mais c'est triste. Moi, quand j'entends ça, ça me rend... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Parce que est-ce qu'ils sont pas convaincus? Ils disent oui, oui, et puis derrière, ils font autre chose? Ou bien ils disent oui, ils sont malheureux? Je comprends pas cette manière. Mais non, mais il y a certains combats il faut choisir ses combats. Et certains combats n'auront pas la peine d'être menés. Si par exemple ma copine n'aime pas la chemise que je mets, et qu'elle de même me dit voilà, tu dois plus la remettre, je vais lui dire ok, ça va, à partir de là, je ne la remets pas. Mais si toi tu l'aimes? Est-ce qu'il y a personne qui déteste la paix dans son foyer? Si vraiment ça l'énerve cette chemise, qu'est-ce que ça me coûte de ne plus la remettre? Oh là 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 là, ouais. Mais non, c'est une question. Oui, tu vois pourquoi je dois rester célibataire? Je t'avais dit. Moi, j'ai vraiment du mal avec tout ça. Non, c'est une question de principe, je sais, mais de temps en temps, il faut. Non, pas de principe, c'est que. Il faut juste choisir ses combats, c'est tout. Oui, parce que. Certains combats n'en vaut pas la peine. C'est un tissu. Oui, dans ce cas-là, je peux comprendre. Allez, on va dire peut-être je peux comprendre, même si bon. Hein? Mais dans le cas où il y a vraiment un truc, une problématique, et que tu vois bien qu'elle y tient. Parce que quand ton père te dit ça, c'est vraiment par rapport, c'est pas par rapport à une chemise. On est d'accord, c'est par rapport à un événement ou à une décision, je ne sais pas. Mais non, il y a certaines choses quand même. Il faut savoir que même. Mes parents, c'est eux qui m'ont mis sur cette terre. On n'est pas tout le temps d'accord, donc je pense pas qu'il y ait une femme que j'ai rencontrée et avec qui j'ai décidé d'aller vivre. Si on n'est pas d'accord sur un sujet sur les principes, là je ne vais pas dire oui. Mais il y a certains combats que, vous savez, souvent les femmes, vous vous fâchez pas pour les grandes choses, c'est le petit dentifrice qui n'est pas bien fermé. Ah bon? C'est les lunettes de toilette qui ne sont pas descendues. Je ne sais même pas s'ils doivent être descendus ou montés. Ça, oui, non, mais je veux dire, c'est le genre. Descendu, mais... Tu penses que c'est pour ça que les femmes souvent, c'est ces petites disputes-là qui font qu'une femme explose et te rappelle que, ouais, voilà, qu'il y a 10 ans, tu as regardé sa copine ou je sais pas. Mais en tout cas, souvent, c'est des petites choses qui font que, dans ce cas-là, si ta femme te dit, bah, il faut toujours baisser la lunette, tu vas pas commencer à essayer de justifier pourquoi elle devrait rester élevée. Donc, c'est ça que je dis, il faut choisir son combat.
Si on te dit le dentifrice doit être fermé ou à l'envers, je sais pas quoi. Oui.